Colonne. TV Colonne. Mais vous savez, il faut s'approcher, bien connaître TV Colonne 2 car on est sur le point de décoller et on décolle. Ok? Stay on track. TV Colonne. Audio Jungle. TV Colonne D, TV Colonne D, TV Colonne D. Olingi komona El Shaddai na TV Colonne D, TV Colonne D, TV Colonne D. Mama la puku veni na papaye, talaka TV Colonne D. Marianne Saki, la femme du patron, talaka TV Colonne D. Alain Prince Moukeba, talaka TV Colonne D. Michel Bakou, papa na Gracia ye, talaka TV Colonne D. Immeuble mikolo yo Paris pamba pamba, talaka TV Colonne D na Mikaela. TV Colonne D, Juju Ndonga, TV Colonne D. Na cave paya Delvier, Botala Kaka TV Colonne D. Mugele Parchi, Naleli Yuyu de Bundese, Naleli Fidel Kunatu, Matata de Bundes TV Colonne D Yangoyo. TV Colonne D, TV Colonne D, TV Colonne D. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, bonsoir, chers amis de l'Internet. Nous vous remercions d'être branchés sur vos écrans pour nous suivre. Je suis Passi Henriette Makayabou, Ngano Mambaï, qui vous présente cette émission. Le titre de l'émission, c'est « Les conséquences du changement des noms et l'âge en Europe ». Chers amis téléspectateurs, nous sommes très flattés d'être avec vous. De l'autre côté, nous avons une image, comme tous les jours, vous le savez, c'est Max Itela qui est en train de vous servir. TV Colonne 2. Et je vous demande si vous voulez nous consulter, si vous voulez avoir des critiques ou des suggestions à faire, vous pouvez nous avoir sur www.colonne2tv. Et je n'oublie pas notre consoeur qui est de l'autre côté, qui est en train d'aider notre Max, notre président Max, Cathy Bundeste. Cathy Lave de Bundes. Chers amis téléspectateurs, comme je l'ai dit tout au début, nous allons parler des conséquences du changement de nom en Europe et de l'âge. Je vous l'ai dit, je vais vous, en introduction, je vais vous parler de mon nom par exemple. Moi, je suis Passi Henriette Makayabou Ngano. Ces noms, Passi Henriette, c'est les prénoms. Makayabou, c'est le nom. Et Ngano, c'est le post-nom. Chez nous au Congo, c'est comme ça. Et ici, quand nous venons de l'autre côté, quand nous laissons nos pays, nous voyons que nos noms sont changés. Si vous appelez Passi Henriette Makayabou Ngano, en venant ici, on vous appelle Ngano Makayabou Passi Henriette. Ou soit on vous appelle Ngano Passi Henriette Makayabou. Pourquoi les changements de ces noms? Vous allez voir, on est en train de nous expliquer.
C'est-à-dire, Makayabou, par exemple, comme je le suis, c'est un nom de famille. C'est le nom de mon père. Ngano, c'est le post-nom. Et c'est Ngano, le post-nom devient nom. C'est vrai qu'on peut dire toujours le post-nom, mais on le maintenait comme un nom ici en Europe. Quand je parle de l'Europe, je parle personnellement là où nous sommes, en République de l'Allemagne. Ici, moi, je m'appelle Ngano Makayabou. C'est-à-dire qu'on a renversé mon nom. Je ne suis plus Passion-Ret Makayabou, Ngano. On m'appelle ici Ngano Makayabou. Si on veut m'envoyer une lettre, quoi que ce soit, on m'appelle Frau Makayabou, Madame Makayabou. Chers amis téléspectateurs, nous voulons un peu parler de ça parce que tous ces changements ont des conséquences qui causent beaucoup de tort à tous nos compatriotes. Et je crois, quand je parle de ça, je parle des Congolais. Et je pense qu'en parlant de ça, il y a aussi des gens qui nous entourent, des Africains qui sont dans les mêmes sorts que nous les autres. Excepté peut-être que les gens qui viennent des pays anglophones. Nous, les gens qui venons des pays francophones, nous avons des problèmes. Je l'ai dit pourquoi? Parce que j'ai vécu en Afrique du Sud. Maintenant, je suis en Allemagne. En Afrique du Sud, on m'appelle Ngano Makayabou. Ici en Allemagne, on m'appelle Ngano Makayabou. Quand je suis au Congo, on m'appelle Makayabou Ngano. Et tout ça, ça s'explique parce qu'on est en train de nous dire, ça c'est un nom de famille qui est suivi de prénoms et quoi que ce soit. Je parle de ça parce que j'ai vécu une histoire que je vais vous partager. C'est une expérience que j'ai vécue quand j'étais en Afrique du Sud. J'ai eu une collègue, que je vais citer le nom ici. Elle s'appelait Mamie Aurélie Moupépé. Elle qui évolue, au moment où je vous parle, en RTNC, à la radio-télévision nationale congolaise, précisément à la radio. Aurélie Moupépé, que je salue tout en passant. Elle est venue visiter l'Afrique du Sud. Elle était à un séminaire. Elle m'a envoyé un message pour dire, voilà, je serai dans cet hôtel. C'était à Johannesburg, là où j'habitais. Elle m'a donné son nom que je devais consulter. Une fois que j'appelle, j'ai dit non, est-ce que je peux parler à Madame Aurélie Moupépé, Mamie Aurélie Moupépé? On me dit non, on ne le connaît pas. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a renversé son nom. C'est-à-dire, on a commencé par son post-nom qui est devenu son nom et après, le Mamie Aurélie vient après. Et c'était tout un problème que je n'ai pas pu retrouver ma consoeur de l'autre côté à Johannesburg. Et quand elle est rentrée avec toutes ces explications, on a compris, on a laissé passer. Aujourd'hui, je vais encore insister sur le problème des noms. Je l'insiste pourquoi? En ce moment que je suis en train de parler, nous avons perdu un de nos frères qui est congolais, un de nos frères qui est de Lemba. Au moment où je vous parle, son corps est ici à Arène. Ses confrères ont connu un problème d'arrêt cardiaque. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé il y a presque 2 semaines passées. Il était en train de rouler et finalement, il devait arrêter sa voiture parce qu'il était dans des vertiges et tout ça. Et finalement, la police allemande a compris qu'il avait mal parqué. Ses compatriotes, ses frères, cet ami, lui, il habite France, il habite Paris. Il habitait France, il habitait Paris. Quand on l'a arrêté, la police est venue, quand il a arrêté sa voiture, la police est venue pour lui demander ses papiers. En exécutant ses papiers, c'est à ce moment qu'il a piqué une crise et tout ça. Au moment où il quittait l'Allemagne pour rentrer en France, parce que je crois que j'ai déjà parlé de ces problèmes, nous avons que 5 heures de temps à partir d'ici des colonnes pour arriver à Paris. Et quand on est à Arène, nous avons que 4 heures de temps pour arriver à Paris. Au moment où il quittait Arène pour aller chez lui à Paris, il avait appelé sa femme. Mais la femme a constaté que le mari n'est pas rentré. Le lendemain matin, il a saisi la police française, il a saisi la police allemande. Et finalement, on a demandé à la femme comment s'appelait le monsieur. Le monsieur, il a donné son nom, c'était Mokwa. Et ils n'ont pas pu retrouver ses noms. Pourquoi? Parce que la police allemande, en prenant son passeport, en prenant son identité, il a pu reverser son nom. Et voilà ce qui a donné. Et finalement, ils ont dit non, avec l'enquête, on n'a pas pu trouver. Avec toutes les recherches et tout ça, la femme et la famille
de mon frère ont envoyé le nom, ont envoyé la photo. En envoyant la photo, finalement, la police allemande disant non, voilà, nous avons cette personne dans un hôpital ici à Rennes, ici en Allemagne. Chers amis, je vais vous dire que cette histoire nous renverse. Cette histoire nous pose beaucoup de problèmes. C'est un problème, je suis en train de débattre, je suis en train de parler comme ça, juste à pied levé, parce que je veux vraiment faire passer l'information. Mais la prochaine fois, nous aurons des débats avec nos frères et sœurs et avec des spécialistes même pour discuter de ces problèmes. Nous allons vous donner beaucoup plus de détails avec ça parce que moi, je ne suis pas une spécialiste. Je ne fais qu'un constat sur ce que j'ai vécu par rapport en Afrique du Sud et par rapport à ce qui vient de passer. Chers amis téléspectateurs, nous sommes là, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes là, nous sommes en train d'évoluer et tout ça. Ces problèmes a connu beaucoup de conséquences. Je vous demande, aujourd'hui, nous le savons bien, c'était en 1972, chez nous, au Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo. C'est en ce moment-là que le président Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wanzabanga a finalement décidé, lui, à cette époque, il s'appelait Joseph Désiré Mobutu, il a décidé de changer son nom en Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wanzabanga. Pourquoi il a fait ça? Parce que lui, à cette époque, en 1972, Mobutu a dit « retour à l'authenticité ». Il a décidé ainsi. Lui qui s'appelait Joseph Désiré Mobutu, il a dit « ça c'est un nom, Joseph Désiré c'est un nom blanc, nous devons retourner à nos ancêtres ». Et finalement, il a changé le nom pour Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wanzabanga. Nous le savons tous. Et je crois que le changement de ces noms chez nous, au Congo, c'est comme si ça nous a posé tout un problème. Nous qui étions nés avant même le changement qu'on a connu en 1972. À l'époque, moi, on m'appelait Makayabu Ngano. Ah non, à l'époque, on m'appelait Passion-Henriette Pélagie Makayabu Ngano. Et quand Passion-Henriette Pélagie Makayabu, quand Mobutu a décidé de changer, et finalement, c'était devenu Makayabu Ngano. Parce qu'il a dit retour à l'authenticité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons un problème quand nous quittons nos propres pays pour venir évoluer ici en Europe. Si on vous pose la question, moi, personnellement, je parle de Makayabu Ngano. J'ai dit Makayabu Ngano parce que c'est le nom qu'on va trouver sur mes diplômes, sur quoi que ce soit. Mais le mien m'appelle Passi, Patience, Pélagie, Henriette et tout ça. Ça, c'est un problème de nom. Je vais encore parler aussi des problèmes de l'âge. Chers amis téléspectateurs, chers amis de l'Internet, nous vous remercions parce que vous êtes branchés sur TV2 Colonne avec Maxi Tela et à la caméra, nous avons notre Kwempa, notre très cher Kwempa et Cathy Lave de Bundes qui est en train d'aider notre boss Max Itela. Si vous voulez bien, vous avez des numéros qui sont en train de défiler. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez suggérer, vous pouvez avoir des critiques et tout ce que vous allez faire sont les bienvenus. Nous sommes là pour vous servir. Maintenant, je vais vous parler des problèmes de l'âge. Nous, on m'a laissé entendre que nous, les Congolais, je ne sais pas même peut-être les Africains, une personne qu'on a connue, c'est comme s'il y a 10 ans qu'il avait 30 ans. Aujourd'hui, si vous lui posez la même question, il va vous dire que j'ai 30 ans. Et curieusement, vous allez voir qu'il est en train de changer l'âge d'une période à une autre. Il est en train de changer son nom d'une période à une autre. Pourquoi? Parce qu'il a demandé l'asile, je ne sais où, dans quel pays, que ça n'a pas tenu. Il est obligé de changer. Et quand il change l'âge et puis il laisse tomber tous ses diplômes qu'il avait
accumulé ou qu'il avait reçu à partir de la République démocratique du Congo. Ce qui est anormal, chers amis. Faisons attention, parce que nous croyons que nous faisons de bonnes choses en changeant nos noms, en changeant nos âges, mais nous sommes en train de nous détruire. Si nous allons nous présenter devant un médecin, par exemple, nous sommes malades, c'est vrai, nous sommes malades, nous sommes attaqués d'une maladie quelconque et tout ça, le médecin dit, ok, voilà, vous avez quel âge? Oh, j'ai 30 ans. Aussi longtemps, vous avez 50 ans. Même si vous avez 40 ans, vous réduisez votre âge. Voilà comment vous vous tuez. Le docteur dit, ok, avec le poids de l'âge, non, avec le poids dont vous avez, avec l'âge que vous avez, je vous recommande de prendre ceci et cela, au moment où ce n'est pas votre âge. Soyons sérieux. Les problèmes d'âge, les problèmes de changement de nom. C'est vrai que le problème de changement de nom, nous les subissons ici en Europe, parce qu'ici en Europe, ils ont une autre appellation. Parce que ce que nous avons appelé Makayabu, ou ce que nous avons appelé Itela, ce que nous avons appelé Bakaka, pour eux, c'est le nom de la famille. Ce n'est pas ton nom. Donc, c'est-à-dire, ton nom, c'est ce que nous appelons les prénoms. Ton nom, c'est ce que nous appelons les post-noms. Et c'est ce qui est utilisé. Et vous allez voir que les conséquences, comme nous ne sommes pas nés ici, si vous utilisez ces noms, par exemple, vous dites non, oh, c'est vrai, je suis passé en rette, et ils vont voir que dans des papiers, ce n'est pas ça, et vous vous posez un problème. Le changement de nom pose un problème par nous-mêmes. Tout ça sont des conséquences des changements de ce que Mobutu a appelé retour à l'authenticité. Est-ce qu'une personne peut comprendre? Quelqu'un qui s'appelait Joseph Désiré Mobutu, hier il était Joseph Désiré Mobutu, aujourd'hui il est Mobutu Sese Seko Kungungwezo Azabanga. Quand bien même c'est la même photo. Ça c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et c'est pour ça que je vous dis, vous autres qui sont restés dans les pays, vous autres qui sont dans un pays quelconque, quoi que ce soit, si vous vous préparez de venir ici, je vous dis, je vous demande de vous préparer en conséquence. C'est-à-dire respecter vos noms tels qu'ils étaient, dès que, comme vous l'avez utilisé dans vos passeports, dans vos certificats, dans vos diplômes. Parce que si vous avez une moindre erreur, vous allez perdre ce que vous avez fait comme étude. Parce que je connais des gens qui ont perdu ce qu'ils ont fait comme étude, comme ça là. Il y a des gens, hier, ils s'appelaient quelconque, aujourd'hui c'est un autre nom. Si vous vous présentez, hier il était né à Kinshasa, aujourd'hui, dans ses papiers, il dit non, je suis né dans les Bandundu. Dès qu'ils arrivent là-bas, ah bon, vous étiez né à Kinshasa, ces papiers témoignent que vous étiez né à Kinshasa, celui-là témoigne que vous êtes né dans les Bandundu. Avec les Blancs ici, chers amis, avec les Blancs ici, c'est inacceptable. Et vous allez tous tout perdre à cause de ces problèmes-là. Vous allez tout perdre à cause de ces problèmes-là. Faites bien attention. Nous le savons bien, nous avons connu un problème nous avons connu un problème déjà dès le départ avec notre feu président Joseph Désiré Mobutu, qui est devenu Mobutu Sese Seko Kungungwezo Azabanga, parce qu'il a dit retour à l'authenticité en 1972. Et voilà, quand les gens sont en train de changer, veulent changer maintenant, ils disent non, moi je suis passé en réalité, moi je suis ceci, moi je suis ange, moi je suis aimé, moi je suis. Eh bien, dans vos diplômes, ce n'est pas mentionné. Et vous voulez faire voir à un blanc? Non. Ici, c'est la logique. Tout est systématisé. Je vous demande de faire attention avec l'âge. Je vous demande de garder votre âge. Je vous demande de garder vos noms tels qu'ils étaient. Est-ce que vous pouvez comprendre? Un monsieur, une dame, les pauvres dames, ils se sont tracassés pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, ils ont un enfant et ils disent non, notre enfant s'appelle Jordan. Par exemple, Jordan Mounambaye. Et demain, Jordan dit non, il grandit, il dit non, voilà, évidemment. C'est vrai que nous avons le droit de les faire, mais nous les Africains, quand nous changeons les noms, c'est comme si c'est les tabous.
Ça ne se passe pas, c'est vrai, ça se passe avec le blanc ici et tout ça, c'est les tabous. Comment expliquer, tu as eu le nom de ta famille comme ça, tu dis non, voilà ces noms-là, on est en train de se moquer de nous. Moi, par exemple, votre serviteur, je suis Passi Henriette Makayabou. Imaginez un peu mon sort. Makayabou, c'était un nom. C'est les poissons salés, les Makayabou. Partout où je me rendais, les gens se moquaient de ces noms. Je me rappelle encore que quand j'étudiais à Seomombele, il y avait une petite fille qu'on appelait Anita. Elle, qui était à l'école primaire, moi j'étais à l'école secondaire, cette petite fille réunissait une cinquantaine des élèves pour se moquer de mon nom. À l'époque, c'était les cris des Aïko Langalanga. Et il lui disait Makayaboué et Makayabou combien Zekete. J'étais un objet de moquerie. Mais j'ai pu retenir ces noms jusqu'aujourd'hui. Et je suis fière de l'être. Makayabou aujourd'hui, parce que quand je parle de Makayabou, c'est tout le monde qui, un petit enfant, une grande personne qui comprend. Et même ici avec les Allemands, quand je donne mon nom, je donne toujours la signification. C'est les poissons salés. C'est les snookfish, comme nous disons en anglais. Et je suis fière. Et je me rappelais encore qu'à Kinshasa, là, comme nous habitons Lemba, nous, on allait payer la SNEL, on allait payer la régie des eaux. Quand vous vous pointez de là, vous êtes obligé de laisser votre facture sur une table et tout ça. Ces gens-là, quand ils viennent à 8 heures, ils collectent ces papiers et vous tous, vous êtes assis, ils appellent vos noms comme ça. Quand ils appelaient mon nom, parce que c'est la parcelle familiale, c'est bien sûr à Lemba, quand ils appelaient Makayabou, c'est tout le monde qui s'est moqué de nous. Et vous vous levez, c'est tout le monde qui est en train de chuchoter, qui est en train de blaguer avec le nom, qui sont contents, qui se posent beaucoup de questions et tout ça. Mais nous, on a trouvé que c'était l'objet de moquerie. Je me rappelle encore, une fois, j'ai dit à ma maman, demande à ton mari, qui est mon père, Valère Makayabou, d'aller payer lui-même pour la régie des eaux et pour la SNEL. Pourquoi? On avait honte de ces noms. Mais aujourd'hui, je suis fière de l'être. Je suis fière de l'être, c'est pour ça que je suis en train de vous conseiller, chers amis, sur Internet, soyez prudents. Il y a des histoires qui sont tenables, qui passent chez nous au Congo, qui peuvent être acceptées rien qu'au Congo, je crois, même pas dans d'autres pays africains, mais ici en Europe, ce sont des histoires dormies debout. Il n'y a personne qui peut accepter à ce que vous venez, vous dites non, moi je suis tel, et dans des papiers on voit tel. Ça fait deux personnes différentes. Ça fait deux personnes différentes et là vous pouvez tout perdre. Vous qui étiez né, j'espère à un certain 2015 ou à un certain 97, et vous vous dites non, moi je ne suis pas né en 97, je suis né en 2000. Mais chers amis, chers parents, chers téléspectateurs, chers Internet, je vous demande de bien suivre ces problèmes. Ça, c'était qu'une introduction et je crois que je suis arrivée à la fin de l'émission. Je profite de cette occasion, avant même de faire ma chute, pour saluer tout le monde. Tout le monde qui a eu le temps de suivre avec ces programmes. Et je vous promets de venir encore avec ces mêmes thèmes, avec des professionnels. Et là, ça ne sera pas pour longtemps. Ils vont venir vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment on utilise les noms. Nous qui venons du Congo, Kinshasa par exemple, nous qui venons de tel pays, nous venons ici, nous déformons nos noms. Nous croyons que c'est possible. Nous déformons notre âge et nous perdons nos diplômes. Et quand vous dites non, moi je suis licencié, moi je suis cela, moi j'ai étudié, moi j'ai fait telle formation, mais vous les dites comme ça. Un blanc aime la preuve. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes réellement un professionnel? Si vous n'exécutez pas un papier. Et voilà. Beaucoup de gens ont perdu parce qu'ils sont venus ici, ils ont suivi, non, il faut changer ton nom, il faut faire ceci et tout ça. Et tous ces changements nous ont ramenés dans la fouteuse et tous ces changements ont amené beaucoup de gens, même à la mort. Tous ces changements, il y a beaucoup de gens qui ont buté des problèmes, qui ne peuvent même pas aujourd'hui travailler dans des pays européens. Chers amis téléspectateurs, je vous aime bien. Je vous disais tout en passant, c'était bel et bien moi, Passi Henriette Makayabou. Nous sommes réellement
à la fin de ces programmes qui étaient qu'une introduction. Prochainement, nous aurons l'occasion de bien développer ces problèmes de noms avec tous ces gens. Et en ce moment, je salue tout le monde. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Je suis très flattée et je vous promets que prochainement, vous aurez de bonnes choses avec Cathy Lave de Bundes, avec notre président Max Utela. Et nous n'oublions pas notre caméraman, quand bien même il n'est pas là, Wempa. Merci bien. Et je me permets aussi de saluer tout le monde qui nous ont suivis, de saluer tous ces gens à Lemba au nom de TV Colonne. Au revoir. Tous ceux qui ont été choqués par ce que c'est la